de mémoire de jardinier depuis la nuit des temps, les gens observaient que dans la nature, il y a des jours bénéfiques et des jours maléfiques. C'est la loi de la nature, hein. On ne va pas refaire le monde, ça existe, il faut faire avec, et puis après on y croit pas. Point barre. C'est un discours qui demande à être vérifié, après par la suite des gens vont peut-être vouloir venir voir. Oui, mais ça, avec plaisir, oui. Tout à fait, ça c'est tout à fait juste. Mais moi je suis ravi de t'entendre justement sur ce sujet, parce que ça montre la difficulté que tu as aussi à produire, et que d'autres doivent avoir la difficulté. Les autres AMAP ne sont pas différents des tiennes. Non. Mais voilà, c'est aussi pour la personne qui vient chercher son panier, je veux dire que c'est pas une difficulté suprême que de se déplacer un jeudi soir, et c'est quand même bien de t'entendre dire que c'est pas simple. On ressent quand même, moi je ressens cette volonté de satisfaire et d'aller et de satisfaire le paniériste, l'amapien, voilà. Ouais, c'est un état d'esprit de toute façon, à travailler en bio et avec des AMAP, parce que c'est défendre l'économie de marché local. Donc si on défend l'économie de marché local, la planète est sauvée. Hein. Voilà. Et autour de, je suis ravi de te l'entendre dire. Autour de cette réflexion, il y a beaucoup de branches sur l'arbre. Hein. C'est ce qu'on appelle l'essaimage chez nous en fait. Chez l'AMAP de France, on appelle l'essaimage, c'est-à-dire qu'il faut. Il faut que l'expérience d'une AMAP se produise ailleurs. C'est vrai qu'en Ile-de-France, on a quand même ces difficultés aussi de trouver des producteurs aussi. Parce que vous êtes quand même assez peu nombreux. Ben non, et puis c'est un métier dur. Hein. C'est un métier dur. Mais moi, je le vois à travers la main-d'œuvre. Pour trouver de la main-d'œuvre, c'est très très dur parce que il faut se baisser. Hein. Donc ça, beaucoup de gens veulent bien conduire un tracteur, mais aller biner, nettoyer à la main, désherber, ça c'est plus difficile. Hein. Et bon, voilà. Qui sait, un jour tu pourras peut-être proposer aux gens de la main. Si les adhérents entretiennent, je veux dire, des relations de proximité avec toi, peut-être qu'un jour ils peuvent venir te donner un coup de main et se rendre compte de la difficulté. Moi je suis ouvert à toute opportunité, mais bon, c'est pas simple dans la pratique parce que bon. Il y a des travaux, c'est à faire aujourd'hui, pas demain, et pas hier. Donc, tu peux pas attendre. Les gens travaillent, donc ils vont être libres le samedi. Pour le peu qu'un samedi, je me la couler douce, ils vont vouloir venir ce jour-là. Non, c'est pas facile à organiser. On va épargner les efforts des AMAPiens. Non, mais tu as raison, je comprends. Ça peut se faire. Moi, je vois samedi, là, en théorie, j'ai prévu de cueillir les poires. Bon, donc voilà, mais s'il n'y a pas d'autres imprévus entre deux, c'est imprévus, il y en a beaucoup dans notre Et alors, avis à tous les adhérents de la MAP d'Argenteuil, si samedi vous n'avez rien à faire, vous êtes tous invités donc à Beauvais à venir à la cueillette des poires. Voilà, ça vous montrera un petit peu la difficulté. Et finalement, quand vous les aurez jeudi prochain, vous serez encore plus content parce que c'est vous qui les aurez cueillis finalement. Non, mais je préfère reporter l'expérience sur les pommes. Il y aura plus de boulot sur les pommes que sur les poires. Parce que les poires. C'est fragile aussi. Hein. Comment? C'est plus fragile les poires aussi. Ouais, c'est plus fragile aussi. Alors que, et ça demande une technique, pour avoir le coup de main sur la poire. Que la pomme, c'est... Mais je pense qu'on ne demande qu'à apprendre. Donc c'est quand même quelque chose à expérimenter. Alors, de toute façon, t'inquiète pas, je veux dire, le jour où ça se produira, ça ne sera pas un groupe autant, ça sera peut-être une vingtaine de personnes, peut-être pas plus. Quitte à faire un planning un petit peu, mais on ne débarquera pas comme ça, on improvise. Mais on peut venir s'aider. On peut venir t'aider. Ouais, mais bon, après c'est une question d'organisation. Donc à réfléchir. À réfléchir. Parce que bon, je vois, sur le plan mécanisation, j'ai évolué aussi. Donc, je vois, l'année dernière, je n'avais pas de machine à arracher les carottes, tout fait à la main. Les poireaux, on les a fait à la main l'année dernière. On a bavé. Hein. Et là, j'ai investi dans des machines performantes comme ça. Donc, ça devrait être plus facile quand même. Donc après, manuellement, on lance la cueillette sur le cueillette des pommes. Il y aura beaucoup de boulot. Non, tu ne les auras pas alors. Mais ce qu'il y a, la cueillette des pommes, c'est coup par coup parce qu'on suit la maturité de chaque variété. Et puis, telle variété c'est aujourd'hui, celle-là c'est dans 2 jours, celle-là c'est dans 8 jours. Donc, voilà. Oui, et si faire un peu du, et les pommes, si c'est aujourd'hui, c'est pas dans 2 jours. Hein, parce qu'un coup de tempête cette nuit, la maturité qui évolue et les pommes sont par terre. Hein, donc il
Il y a des jours, il faut presque laisser tomber presque tout pour aller cueillir les pommes. Parce que ça urge. Les pommes ne vont pas attendre. Les poireaux, ils attendront. Ils sont en terre. Bon, il faut livrer les AVAP aussi. C'est incontournable. Mais voilà quoi. Non, mais c'est plus une question d'organisation qu'autre chose. Alors on va s'y pencher, puis on essaiera d'organiser ça déjà à notre niveau. Bon, ben, on te remercie déjà. Ce premier entretien, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont suivre et on sera plus à l'aise aussi après devant la caméra. Et puis nous, on aura peut-être préparé quelques questions parce que là, c'était aussi un peu d'improvisation, mais non, c'est très bien. C'est ça aussi. Ouais, il faut bien commencer. Voilà. Merci. Okay, merci. Au revoir. Merci. Bon, bah écoute, je sais pas ce que ça donnera. Bon.